Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 6, c'est ça? Oui, jeudi 6 juillet 2023, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Avec ces énergies de la pleine lune de lundi, voilà, on est sur une continuité un petit peu avec une forme d'énergie comme un recadrage, comme si on voulait se réorganiser, restructurer les choses. Il y a quelque chose d'un peu, voilà, un peu moralisateur parfois aussi, hein, où on peut soi-même, en tout cas, être très dans un peu dans l'esprit critique, mais surtout dans le fait de se dire ok, ce serait bien de se bouger maintenant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, donc on va regarder ici avec l'oracle, le petit oracle astrozène. Donc pour commencer, le tirage pour les énergies générales de ce jeudi 6 juillet. Ok, nœud sud. Le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Alors c'est intéressant parce que l'énergie du nœud sud ici nous montre bien finalement ce qu'on doit laisser derrière soi ou ce qu'on a déjà commencé à laisser derrière soi. Parce que c'est vrai que cette pleine lune, elle nous a aussi montré donc ce qu'on devait faire pour changer les choses, mais ça implique aussi du coup de lâcher nos vieilles habitudes, voilà, de lâcher certaines choses qui aujourd'hui appartiennent au passé. Voilà. Donc on continue sur cette lancée. On continue aussi à quelque part à tirer, à faire un petit bilan aussi de ce que l'on a fait jusqu'à présent pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Il y a quelque chose comme ça. Très bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour ce jeudi 6 juillet, la vision, très bien, perspective, vérité, savoir et clarté, c'est très bien. La vision ici nous apporte effectivement un nouveau regard, une clarté d'esprit, une vérité qui devient peut-être plus évidente, quelque chose en tout cas qui est clair à nos yeux. Voilà, donc ça fait du bien aussi de pouvoir quelque part percevoir, savoir que ce que l'on a vécu par le passé aussi nous ouvre de nouvelles perspectives pour aujourd'hui. C'est-à-dire que par rapport à un système d'évolution, disons que effectivement nos expériences nous ont guidés jusqu'à ici et maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose comme ça dans le bilan qui peut être fait sur nos expériences passées et les nouvelles perspectives qu'on peut avoir aujourd'hui. Très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a la notion de plaisir ici qui vient s'activer. Donc ça fait penser vraiment à l'énergie taureau. Donc c'est vrai que je crois qu'il y a Jupiter en taureau en ce moment, qui nous rappelle aussi le besoin de prendre du plaisir dans l'instant présent, de profiter des bons moments, de revenir à quelque chose de plus... comment... Ouais, on a envie de se faire plaisir, on a envie de passer des bons moments, du bon temps, on a envie peut-être aussi de changer sa manière de voir les choses par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a pu, c'est vrai que en plus au niveau générationnel, on sent bien le décalage qu'il peut y avoir entre certaines générations qui étaient beaucoup concentrées sur le labeur, le travail d'une vie, la construction, le fait de construire sa maison, de construire je sais pas moi, son environnement, tout ce qui est en lien avec le travail et avec la notion d'investissement et d'effort. Là, on se rend bien compte que depuis quelques temps, on est moins dans cette logique-là, on est plus dans l'idée de vouloir trouver un équilibre entre la notion de travail, de bien-être, de plaisir. Voilà, on veut s'octroyer du temps pour s'amuser, pour prendre du plaisir, pour être beaucoup plus dans quelque chose de plus... voilà, de se rendre compte que la vie n'est pas que travail, finalement, que la vie est aussi source de bien-être et de plaisir et de passer des bons moments voilà, dans ce qu'on aime le plus, voyez. Donc là, il y a quelque chose comme ça par rapport à ça. Alors, on a aussi la notion de beauté, de sensualité, de gourmandise, et je dirais attention quand même, parce que Jupiter en taureau peut nous parler aussi d'excès.
On pourrait avoir un peu tendance à être dans les excès, c'est-à-dire prendre du plaisir c'est bien, mais pas dans les excès non plus. Donc voilà, là aussi il va falloir remettre peut-être une certaine forme de cadre, de limite peut-être aussi, hein, assez saine, pour éviter de tomber dans les excès, que ce soit au niveau de la gourmandise, que ce soit au niveau de la notion de se faire plaisir, de boire un petit verre, voilà, attention aux excès. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec Murmure de Ganesh. Donc pour cette journée du jeudi, donc c'est très intéressant. Je pense qu'on a aussi, quelque part, il y a des vérités qui nous ont sauté aux yeux hein, ces derniers temps pour qu'on puisse faire des choix, pour qu'on puisse prendre des décisions, pour qu'on puisse aussi se rendre compte de certaines choses et changer tout simplement en quelque chose de mieux. Voilà, faire ce qu'il faut pour aller vers du mieux-être. Oui, on a la sincérité qui nous parle d'authenticité, de vérité. Donc là, ça y est, on ne peut pas reculer en fait. Il n'est pas question d'être dans la fuite ou dans le déni de ce que l'on... Voilà, les choses sont claires maintenant. Avant, ça ne l'était peut-être pas. Hein. C'est-à-dire qu'on ne se rendait pas forcément compte que... voilà, on s'épuisait dans un projet, dans un travail, dans une relation, dans une situation, ou alors on avait vraiment des mauvaises habitudes. On n'était pas en fait... on se sentait peut-être pas concerné, on se sentait peut-être pas directement, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, où on prêtait pas forcément attention à toutes ces choses-là. Or, aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous saute aux yeux et qui nous montre que, ok, là, il va falloir se montrer honnête et sincère avec soi-même, mais aussi honnête et sincère avec les choix qu'on doit faire. Et être honnête et sincère avec les autres, hein, bien évidemment. Donc là, il y a un réglage à faire. Alors, on a quand même la carte de la ténacité qui nous parle de notre volonté. C'est la volonté d'aller au bout, c'est la volonté de tenir bon. Alors attention, parce que la ténacité peut aussi vouloir dire qu'on a du mal à laisser. Hein. Le nœud sud, c'est laisser les mauvaises habitudes, laisser les choses derrière nous. Si pour certains d'entre nous, on continue à s'accrocher à certaines choses qui, on sait très bien, est en train de se terminer et qui doit rester derrière nous, eh bien, on risque d'avoir effectivement de mauvaises surprises. Là, on voit bien qu'on ne peut plus reculer. Les choses sont évidentes, les choses sont très claires. Voilà, il va falloir lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Hein. Donc attention au côté tenace, hein, parfois qu'on peut avoir, parce qu'on s'accroche désespérément à quelque chose qu'on sait qui doit se terminer. On doit tourner la page. Voilà, donc voilà, il va falloir faire preuve, en tout cas, de patience et surtout ne pas forcer les choses ou ne pas s'accrocher à quelque chose qui demande à partir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec l'oracle de Gaïa ici, donc pour ce jeudi 6 juillet. 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. C'est une carte qui vient nous apporter de la douceur, c'est une carte qui vient nous apporter de la bienveillance. Ici, les choses sont claires, on sait ce que l'on doit faire pour ne plus souffrir, pour ne plus... j'ai vraiment ça qui me vient, je sais pas pourquoi. Certains, alors ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais il y a certaines personnes qui peuvent... s'accrocher à quelque chose qui fait énormément souffrir, je ne sais pas. Et là, on vous dit non, acceptez, vous allez voir. Vous allez voir que à partir du moment où vous allez relâcher cette pression, lâcher prise, hein, tout simplement, vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus... comme si quelque part... vous allez trouver votre place plus facilement. La 9 de cœur, ici, pour moi, me parle effectivement d'un alignement entre notre corps, notre âme, notre esprit, et puis le sentiment d'être vraiment à sa juste place et de se sentir épanoui et de pouvoir profiter de l'instant présent. On avait la carte du plaisir tout à l'heure. Oui, il faut qu'on se reconnecte à cette notion de plaisir. Voilà, mais tout en harmonie, tout en équilibre. Donc là, les choses nous paraissent évidentes, on sait ce qu'on veut, on sait finalement... ce qu'on doit laisser derrière nous pour... voilà. Et puis en même temps, il va falloir se montrer honnête et sincère par rapport à un bilan qu'on peut faire par rapport à notre passé et par rapport à ce qu'on doit faire ici et maintenant pour pouvoir justement se diriger vers la joie, le bonheur, l'épanouissement. Et regardez ça, on a la carte de l'accomplissement. Restez concentrés sur vos rêves. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau parce que là, y a possibilité, évidemment, de s'épanouir, de réussir à trouver une harmonie qu'on avait peut-être désirée déjà depuis longtemps. Donc pour certains d'entre nous, il y a peut-être quelque chose qui nous paraît évident, les choses nous paraissent beaucoup plus claires, beaucoup plus peut-être concrètes et réalisables, peut-être aussi, hein.
Et du coup, voilà. Pour moi, il y a des très belles énergies, des très belles vibrations qui nous poussent à aller de l'avant. Ça fait du bien, hein, tout ça. Il peut y avoir des déblocages de situation, il peut y avoir en tout cas des prises de conscience, il peut y avoir en tout cas voilà, des nouvelles perspectives où on se dit ah mais oui, mais j'avais jamais pensé à ça, mais c'est une bonne idée, mais c'est génial. Voilà, vous voyez, ça peut être ce type d'énergie, hein, qui vont nous porter pour cette journée et qui vont finalement nous montrer que bon bah ok, on n'est pas là par hasard, on n'a pas traversé des tempêtes et toutes ces choses là pour rien, hein, vous voyez, il y a ça aussi. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, on a les finances. Alors, on est concentré aussi sur le domaine matériel, financier, sur nos ressources peut-être aussi, et là on comprend bien qu'il va falloir faire des choix. Il va falloir se positionner. On avait la notion de plaisir tout à l'heure aussi, donc l'idée de prendre du bon temps. L'idée, et je vous ai dit par rapport à cette notion de génération où effectivement les générations avant c'était vraiment beaucoup concentré sur le travail, la prospérité, voilà, les transmissions, l'héritage, tout ça pour transmettre. Là on est plus dans l'envie de prendre du temps pour soi et de profiter de la vie, donc peut-être de moins travailler, évidemment financièrement, si on travaille moins forcément il y a moins de ressources, mais il y a l'idée de profiter autrement, hein, voilà. Une notion de bien-être, d'harmonie, d'épanouissement. Il va falloir trouver le juste milieu, le juste équilibre, en tout cas par rapport à ce que on veut obtenir dans nos projets futurs. Donc là, il peut y avoir des choix, des prises de décision ou direction à prendre par rapport à ça. On réévalue les choses. Alors le tarot, on va utiliser The Light Seals Tarot ici. Donc énergie d'action et activité pour ce jeudi 6 juillet. On a une énergie avec le chariot de détermination, d'ambition. On est dans le mouvement, peut-être dans des déplacements pour certains d'entre nous. Il est question ici de se déplacer pour essayer d'y voir plus clair par rapport à une situation financière, d'essayer de comprendre, voilà, de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir faire. Le chevalier de Pentacle nous parle ici de pérennité, de quelque chose qui fonctionne dans la notion de temps. Donc peut-être effectivement par rapport à un investissement, par rapport à une façon de gérer son budget ou des choses comme ça, ça va se faire doucement mais sûrement. Il y a une notion de confiance aussi avec le roi de Pentacle où on est dans une énergie de vouloir avancer doucement mais sûrement, sans se précipiter, voilà, avec sérieux aussi, hein, il y a quelque chose comme ça. Très bien, mais il y a une certaine détermination à aller au bout, même si les choses n'avancent pas aussi vite peut-être qu'on l'aurait voulu. Ah, et pourtant la 8 de bâton, très bien. Ça c'est intéressant, 8 de bâton, et là on a la 5 de coupe, oui. Alors, c'est un peu contradictoire dans le sens où le chevalier de Pentacle nous invite à la patience. Les choses ne se font pas en un jour, hein. S'il s'agit ici d'un projet qui concerne vos finances ou peut-être une situation financière à rééquilibrer, quelque chose en tout cas à revoir, on sent bien ici qu'il va falloir se montrer très honnête avec soi-même, honnête avec les autres aussi, mais dans quelque chose qui nous corresponde. Attention quand même, parce que avec le chariot, on pourrait avoir tendance à vouloir obtenir ce que l'on désire de façon rapide. Et là, on voit bien qu'avec ce chevalier de Pentacle, ça n'est pas conseillé du tout. Il est plutôt conseillé de faire confiance à l'avenir, de faire confiance à notre... peut-être de nous faire confiance aussi par rapport à notre investissement, par rapport à ce qu'on est capable de construire. Hein, on est bien sur une relation au temps ici. Mais avec la 8 de bâton, il se pourrait qu'il y ait des propositions, des choses extérieures qui nous poussent à agir peut-être rapidement. Donc attention, parce qu'avec la 5 de coupe ici, j'ai l'impression qu'on pourrait... Pour certains d'entre nous, on pourrait avoir envie d'aller trop vite. On pourrait avoir envie justement de choisir les raccourcis, les chemins les plus rapides pour pouvoir obtenir quelque chose et ce ne serait pas forcément très constructif pour plus tard. Il va falloir faire attention. Ce chevalier de Pentacle, il est vraiment là pour nous montrer le côté plus rationnel. C'est pour ça aussi qu'on nous invite à nous montrer honnêtes et sincères, à ne pas faire oui mais voilà, à ne pas mettre de côté le côté vous savez intuitif, intuition qui sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou qui sent que c'est risqué peut-être aussi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. La 5 de coupe nous parle de déception, nous parle d'échec, de situation d'échec, donc peut-être que pour certains d'entre nous, il va peut-être falloir reconnaître aussi que oui, il y a certaines choses qu'on peut
admettre, qui ont été en échec, qui ne fonctionnent pas, qu'il va peut-être falloir accepter de laisser derrière soi pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a de nouvelles perspectives ici à l'horizon. C'est quelque chose de très porteur. Il va falloir être vraiment OK avec soi-même pour pouvoir avancer, mais attention à cette ténacité, hein, le fait de vouloir toujours se raccrocher à quelque chose qui demande à être laissé derrière soi. Voilà, donc il y a plusieurs situations, plusieurs possibilités ici, il y a beaucoup d'informations dans ce tirage, et j'ai l'impression ici que ce qu'on nous invite à faire, c'est surtout à nous concentrer sur l'avenir, doucement mais sûrement, ne pas aller trop vite et ne pas céder à la pression, parce que la 8 de bâton, ça peut être vraiment des événements extérieurs qui mettent un coup de pression, qui peuvent nous mettre un coup d'accélérateur, alors qu'en fait, on nous invite quand même à prendre notre temps et à ne pas aller trop vite. Le but étant quand même de se poser les bonnes questions, de se montrer honnête et de savoir ce qui est fait pour nous. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui nous épanouit dans notre vie matérielle, professionnelle, financière, voilà. Qu'est-ce qui nous fait envie? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce que réellement on a envie, hein, sans, en sortant de l'ego, en sortant du paraître, vraiment dans quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui, voilà. Là, il y a un besoin de prendre du recul, hein, vraiment, pour savoir ce qui est fait pour nous et ce qui ne l'est plus, et est-ce que ce sentiment d'échec-là, est-ce que si on lâche prise, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'hyper négatif ou non, hein, vous voyez, il y a vraiment possibilité de tourner une page vers quelque chose de plus léger. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Oui, il va peut-être falloir accepter aussi qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui ne marche plus pour pouvoir aller vers autre chose, de beaucoup plus épanouissant. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, la sensibilité et la construction. Voilà, l'énergie du Capricorne, construction, ça c'est l'avenir, on a envie de quelque chose de beaucoup plus solide, hein, dans nos relations, dans ce qu'on veut construire, donc forcément, voilà, hein, on se dirige vers évidemment ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie, mais quand même, on a quand même envie de stabilité, de quelque chose de rassurant, quelque chose de sécurisant aussi, sur lequel on peut construire dans l'avenir, voilà. Donc peut-être des discussions, hein, autour d'un projet, autour de... Voilà, on se projette plus facilement vers l'avenir avec ouais, des choix à faire. Il y a des décisions à prendre quand même, hein. Il y a des choses qui s'arrêtent pour commencer autre chose. Très bien, très très bien. Waouh! Donc, on a mort et renaissance qui nous parle effectivement d'une transformation. Là, on a compris qu'on devait changer quelque chose, alors soit dans notre comportement, soit dans notre quotidien, dans notre routine, voilà, il y a des choses à faire. On sent bien qu'avec la 6 de bâton, on a vraiment un besoin d'être en pleine lumière, un besoin aussi de se sentir fier de soi et de comprendre que ce qu'on a vécu par le passé nous a amené ici et maintenant, et que c'est aussi une bonne chose, même si on a pu... même s'il y a eu des situations très difficiles, des sentiments d'échec, des erreurs qui ont pu être commises, bon, ok, mais s'il n'y avait pas eu tout ça, on ne serait pas à cet endroit précis, là, maintenant. Donc il y a quand même une espèce de reconnaissance comme ça, où on se rend compte qu'on est à sa juste place. Voilà, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ressasser des choses du passé, il n'y a pas besoin de culpabiliser, il n'y a pas besoin d'avoir de regrets non plus. Là, il y a un nouveau point de départ, où on se concentre sur ici et maintenant, et sur l'avenir. Donc le chevalier de bâton, c'est l'envie de bouger. C'est être connecté à ses désirs et ses envies et se dire ok, bon bah j'ai la volonté, j'ai le courage, j'ai l'énergie, j'ai envie d'y aller, donc j'y vais. Donc voilà, il y a quelque chose de très... on reprend comme ça du feu intérieur, il y a beaucoup d'énergie feu et bâton, où on est connecté à nos envies, à ce qu'on a envie de construire, à l'harmonie qu'on veut créer autour de nous. Ici on est dans la vie relationnelle, donc voilà, on va se faire confiance en fait, on va écouter nos émotions, nos sentiments, tout ce qu'on ressent, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous fait sourire et rire, pour pouvoir se connecter à ça et surtout retrouver une nouvelle dynamique. La reine de bâton, c'est vraiment l'enthousiasme. C'est le fait de se faire confiance, d'être à l'écoute de ses besoins, d'être à l'écoute de ses désirs, de ses envies, et aussi de se sentir à l'aise, en fait, tout simplement à l'aise avec qui on est, avec ce que l'on fait, et avec les personnes avec qui on a envie de construire quelque chose. Oui.
Et on a la très belle carte de l'étoile qui nous relie au ciel. Donc on a quand même beaucoup d'espoir, on rêve beaucoup. On a vraiment envie de voir venir ou de voir se réaliser nos rêves, nos aspirations les plus profondes. Il y a quelque chose de très romantique là avec aussi l'étoile, voilà. Mais voilà, on se fait confiance et puis on a envie d'y croire et puis on y croit et puis on sort un petit peu d'espèce d'énergie plombante là où on était dans les doutes, on était dans la lourdeur. Là, il y a beaucoup d'énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus dans l'action, voilà, dans le fait d'être très authentique aussi, j'ai l'impression, et de savoir maintenant que enfin, les choses sont claires, les choses sont évidentes, et de savoir ce qu'on veut. Et du coup, on va faire des choix en fonction de ça. Voilà, donc mort et renaissance, il s'est passé peut-être un déclic, peut-être que c'était une transformation intérieure, où notre état d'esprit a changé, où nos envies ont changé, nos ambitions ont peut-être changé aussi, et du coup, on peut accepter de laisser partir quelque chose, l'ancien, pour accepter de s'engager vers du nouveau. Très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Bah oui, c'est ça. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Là, on nous parle... Alors, c'est marrant parce que je vous disais, les générations d'avant, travailler dur et investir avec sagesse, c'est vraiment typiquement vraiment l'énergie de ce truc générationnel où on nous disait qu'il faut travailler pour avoir une maison, il faut travailler pour faire ci. C'est toujours le cas, bien évidemment, mais ça l'est beaucoup moins par rapport à beaucoup de personnes, ça l'est de moins en moins. C'est de moins en moins ça. Hein. Il y a vraiment l'envie de profiter de la vie. La vie est faite pour être vécue. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a conscience que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'on a besoin d'expérimenter, on a besoin de vivre, on a besoin voilà. Donc pour beaucoup d'entre nous, la notion de sacrifice, c'est quelque chose qui appartient à la génération de nos parents ou de nos grands-parents. Donc il y a quelque chose comme ça qui est intéressant ici à regarder. Et surtout par rapport à, justement, dans quel état d'esprit on est. Jusqu'à présent, on a été dans quel état d'esprit, dans quelle croyance, voilà, quelles étaient finalement nos convictions, nos valeurs, les choses comme ça, parce que je pense que là, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de choses qui changent. Avant, peut-être qu'on était dans cette dynamique-là, parce qu'on nous a transmis, on a été élevés comme ça, on a eu des... Et puis aujourd'hui, on se rend compte que ça ne nous correspond peut-être plus. Voilà. Hein, donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Par rapport à la gestion de l'argent, par rapport à la gestion de temps, par rapport à notre quotidien, notre organisation, la notion de plaisir que l'on prend dans ce que l'on fait, c'est très important aussi. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont, en tout cas, qui sont beaucoup plus éclairées. Je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de réponses pour cette journée et on va se diriger vers ce qui nous plaît et vers ce qui finalement nous rend heureux. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. Pardon. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.